Le conseil du Saint-Esprit est plus bénéfique que les idées et conseils des hommes. Ne te fie donc pas à ton intelligence quand tu fais face à une confusion. Consulte le Saint-Esprit. C'est le plus grand privilège qui nous est donné de venir aux pieds du roi des rois et du Seigneur tout-puissant, celui à qui appartiennent la sagesse, l'intelligence et le conseil pour tirer instruction de sa parole. Et le breakfast de ce matin s'intitule « Consultez l'esprit de conseil », inspiré de 1 Roi 3, versets 16 à 28 qui dit ceci. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Le roi Salomon venait d'accéder au trône d'Israël. Il remplaçait un roi puissant et aimé par le peuple, le roi David son père. Il est clair qu'à la moindre erreur de Salomon, tout le peuple allait dénoncer son incapacité et regretter leur défunt roi. Face à cela, Salomon, dès le début de son règne, demanda ardemment la sagesse de Dieu et la reçut. Son utilité ne tardera pas à se faire sentir. Dans 1 Roi 3, versets 16 à 28, 2 prostituées viennent demander justice au roi Salomon. Elles sont toutes 2 jeunes mères. Pendant la nuit, le bébé de l'une est mort et elle a changé le cadavre avec le bébé vivant de l'autre qui était endormi. La situation était embarrassante. Comment détecter qui est la vraie mère du bébé? À l'époque, les tests d'ADN, caméras de surveillance et autres n'existaient pas encore. Pourtant, Salomon, grâce au conseil de l'Esprit de Dieu, réussit à trouver la vraie mère du bébé. Vous ferez certainement face à des situations embarrassantes qui demanderont votre prise de décision si vous n'êtes pas déjà en train d'y faire face. Que vous soyez un juge qui doit donner un verdict juste comme Salomon, un médecin qui doit faire un diagnostic correct et prescrire un traitement efficace, un homme d'affaires qui est face à une étude de marché ou un homme politique qui doit se prononcer dans une situation de crise, toute décision que vous prendrez sera susceptible de vous élever ou de vous rabaisser. En attendant des situations futures, peut-être c'est même déjà ce que vous traversez. Vous avez absolument besoin du conseil de l'Esprit de Dieu. Il est appelé dans l'Ancien Testament l'Esprit de conseil et dans le Nouveau Testament le Paraclet, qui veut aussi dire le conseiller. Il sonde les cœurs et connaît les intentions cachées des personnes. Il sonde les temps et les circonstances. Il connaît ce que vous ignorez, voit ce qui vous est caché et entend ce qui vous est encore silencieux. Il ne se trompe jamais et sait ce que le monde sera, même des siècles après. Posez-lui vos problèmes. Faites de lui votre conseiller. Ne vous fiez pas à votre intelligence, car elle peut vous tromper.
Ne vous fiez pas aux informations des médias qui sont souvent mensongères. Consultez le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'à cause du jugement de Salomon, le peuple le craignit. Ainsi, le conseil du Saint-Esprit ne vous gardera pas seulement des problèmes. Il vous donnera d'être honoré et respecté par votre entourage. Consultez le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier et vous allez demander simplement à l'Esprit de conseil de se révéler à vous. Demandez au Seigneur de tout votre cœur de vous préserver de l'esprit de l'erreur. Demandez au Seigneur de vous préserver de la confusion. Qu'importe la situation que vous vivez, demandez au Saint-Esprit de vous parler aujourd'hui. Le Paraclet est l'esprit de sagesse qui par-dessus tout veut se révéler à vous. Demandez la direction du Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un qui se trouve dans une impasse en ce moment pour une mauvaise décision qu'il a prise reçoive la direction de Dieu pour sortir de là, au nom de Jésus. Je prie que Dieu intervienne miraculeusement pour vous sortir de l'erreur où vous vous trouvez et vous positionner sur le sentier de sa volonté pour votre vie. Merci Père parce que tu le fais par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir écouté ce breakfast, vous pouvez continuer à tendre l'oreille vers le Seigneur pour écouter et recevoir sa direction pour votre vie. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.